Quand nous venons sur la terre, Dieu place en chacun sa destination. Quand nous venons sur la terre des humains, Dieu place en chacun sa destination. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens 13. J'ai lu verset 9 jusqu'au verset 13. Nous allons lire tous ensemble. À haute voix, lisons. On peut commencer, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. 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 Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10. C'est là où nous entamons la deuxième partie de notre enseignement. Apocalypse 10 à partir du verset 1. On peut aller. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-les et avale-les. Il y sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir et nous allons prier le Seigneur. Fermons nos yeux pour la prière. Seigneur Jésus, notre Dieu Tout-Puissant, nous savons que toi tu nous aimes.
Et puisque tu nous aimes, tu nous révèles ta parole. Si nous sommes aujourd'hui tes enfants, c'est toi qui nous as engendrés. Un papa peut engendrer un enfant qui ne connaissait pas. Mais toi, tu nous connaissais avant la fondation des mondes. Tu savais que nous allons atteindre la perfection. Et nous sommes dans l'âge du parfait. L'âge de l'amour. L'âge de la pierre de fête. L'âge de la descente de l'ange. L'âge de l'alliance. C'est l'âge de l'alliance avec toi, Seigneur. Oh Dieu, aide-nous à rester dans cette alliance. Ne regarde pas nos faiblesses. Ne regarde pas nos manquements. Ne regarde pas toutes nos erreurs. Mais cette alliance puisse nous couvrir. Si tu nous regardes sous la colonne de feu, je pense que nous serons toujours agréables. Oh Dieu, Jacob avait beaucoup aimé Joseph. Et il a fait alliance. Toute l'alliance de Jacob avec ses enfants résidait en Joseph. Oh Dieu, toute l'alliance que nous avons avec toi réside dans Christ. La parole révélée. Notre Joseph aujourd'hui. Père Dieu Tout-Puissant, assiste-nous vraiment et aide-nous à rester toujours attachés aux vertus de l'alliance, aux paroles de cette alliance, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je répète, que Dieu vous bénisse. Les frères vont ajouter un peu une vitesse ici sur moi, parce que je sens qu'il fait toujours chaud. Nous, avec les minutes qui me restent, nous allons commencer cette partie de Apocalypse 10. Aujourd'hui, peut-être, nous allons seulement parler d'un point. Et après, on va évoluer progressivement. Saluez votre frère à côté. Dites-lui une très bonne parole. Parce qu'avec cette salutation-là, je pense que Dieu va faire quelque chose. Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 13. Là, il est dit qu'aujourd'hui, nous connaissons en partie. C'est Paul qui le dit par rapport à son âge. À l'âge de Paul, dans la période de l'église primitive, il connaissait en partie. Amen. Amen. Ils ont prêché la parole, mais ils n'ont pas eu le détail. Je prends l'exemple par exemple. Si vous lisez Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, je pense. Là-bas, il est dit, lorsqu'il ouvrit le premier sceau, j'ai vu un cheval blanc. Amen. Amen. Ce premier sceau, c'était accompli du temps de Paul. C'était au temps de Paul que le premier sceau était accompli. Mais Paul ne savait pas que c'était le premier sceau. Paul ne savait même pas qu'il y aurait
des sceaux. Mais il dit seulement que Christ est le mystère de Dieu. Le mystère. Mais il ne savait pas qu'il y avait 7 sceaux. À un moment donné, Dieu lui a fait grâce d'entrer dans le 3e ciel. Quand il est entré dans le 3e ciel, il a entendu des choses qui ne sont pas permis à quelqu'un d'y parler. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Paul en a parlé. Il a seulement dit comme ça, c'est tout. Amen. Il a prêché la parole, mais il dit lui-même que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais lorsque le parfait viendra, ce qui est partiel sera aboli. Et nous trouvons que dans la suite des temps, Frère Branham vient expliquer, il dit que du temps de Paul a vécu le premier saut sans savoir que c'était le premier saut. Il ne le savait pas. Amen. Branham dit une chose. Je suis dans le premier saut. Paragraphe 41. Donc, c'est le premier saut. Celui que nous allons essayer de parler par la grâce de Dieu. Je vais expliquer cela le mieux possible. Je me rends bien compte que pour un homme, essayer d'expliquer cela, c'est s'aventurer sur un terrain glissant. C'est pourquoi cela m'est donné par révélation. Si je dois aller le chercher dans ma propre pensée, alors je vous le préciserai avant d'en parler. Mais aussi longtemps que ainsi de suite. Le frère Branham évolue, il dit que lorsque Dieu parlait des sceaux, pour un mystère de Dieu, il y a un moment où Dieu peut donner la vision. La vision du mystère. Il y a un moment où Dieu peut accomplir le mystère. Mais il y a aussi un autre moment où Dieu peut expliquer la vision et son accomplissement. Parfois ce sont des temps séparés. Il y a des visions qui vous sont données après l'accomplissement de la chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez recevoir la vision de quelque chose, mais cette vision était déjà accomplie. Dieu vient vous donner cette vision. Et vous, parfois, vous allez attendre ça, alors que ça concerne un événement passé. Amen. Il y a aussi d'autres choses où vous avez reçu la vision, mais vous n'avez pas encore vécu l'accomplissement. Et Dieu vous explique déjà ça. Il vous donne déjà la révélation. Le premier saut était accompli du temps de Paul. Après Paul, Jean part dans l'île de Patmos. Il reçoit la vision. Alléluia. Paul avait accompli la chose. Jean vient recevoir la vision du premier saut dans l'île de Patmos après Paul. C'était déjà accompli. La vision est venue après. Mais l'explication, Paul ne savait pas ça. Jean aussi a reçu la vision mais ne comprenait pas. L'explication devait venir au temps de la fin. Donc quand Branham est en train d'expliquer ça, Paul est là-bas en train de dire c'était comme ça. Voilà pourquoi je fais ça et ça et ça. Jean va dire, mais j'avais vu le cheval blanc, mais je ne comprenais pas ce que c'était. Celui qui m'a dit d'écrire, il m'a simplement dit d'écrire tout ce que je voyais et d'envoyer ça aux églises.
Mais au jour de la foi du 7e ange. Alléluia. Le 7e ange, c'est William Branham. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Branham, il présente ça de deux manières. Le mystère de Dieu serait révélé. Ailleurs, il dit le mystère de Dieu s'accomplirait. J'avance bien avec quelqu'un. Donc c'est par là où nous comprenons ce soir, ce matin, que lorsque vous êtes devant la vision, l'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Et effectivement, il connaissait en partie. Il ne connaissait pas tout ce que nous connaissons. Alléluia. Amen, amen. Et puisqu'il connaissait en partie, voilà pourquoi il a expliqué aussi en partie. Son enseignement n'en fait pas toute l'explication. Il y a des choses qu'il expliquait, il y a des choses qu'il laissait comme ça. Il ne pouvait pas l'expliquer parce que même lui-même ne comprenait pas ça. Il ne le connaissait pas. Alléluia. Quand on parle du parfait, ce n'est pas d'abord le parfait de quelqu'un qui ne commet pas de péché. Parce qu'en cette époque-là, on avait un problème de Christ et de l'Antichrist. Vous êtes là? Donc Christ représente la vérité, l'Antichrist représente le mensonge. Et Paul expliquait le partiel. C'est-à-dire une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Et l'Antichrist aussi combattait seulement une partie de la vérité que Paul prêchait. Amen. Dans les termes naturels, les gens, quand on dit le parfait, c'est-à-dire sans péché. Vous voyez ça, non? Maintenant, le péché, c'est quoi? L'incrédulité à la parole. Donc, le parfait veut dire sans incrédulité à la parole. On est incrédule lorsqu'on n'a pas la vérité. Quand on a la vérité, on la croit, on n'est plus incrédule. Je vais te dire une chose, tel que tu es ici, tu n'es pas un incrédule. Je sais qu'il y a trois sortes de croyants. Mais toi, tu es un croyant. Parce que tu as reçu la vérité. Il y a quelqu'un qui croit la vérité. Et la vérité aujourd'hui, vous ne la trouverez nulle part. Sauf le message du temps de la vérité. Si tu n'aimes pas le message, c'est le péché. C'est l'incrédulité. Mais si c'est le message, même si je ne comprends pas, je crois d'abord. Je l'accepte d'abord. La parole elle-même a la puissance. Les parfaits ne commencent pas par la sainteté. Le parfait commence par l'enseignement. Vous êtes là? Amen. Jésus-Christ a donné la clé du royaume à Pierre avant que celui-ci ne puisse le régner. Dieu ne commet pas d'erreur. Il lui donne la clé du royaume à quelqu'un dont il sait qu'il va le régner un jour. C'est pour montrer que hier régner Jésus n'était pas une perdition. Mais Judas crucifié Jésus, c'était la perdition. Je ne dis pas que tu puisses régner Jésus. Mais il arrive des fois et quand tu commets une erreur, même toi-même tu as peur. Cessez d'avoir peur. Mais la chose que tu dois faire, quand tu commets une erreur, reviens dans la parole. La parole dit, si vos péchés sont rouges comme cramoisi, il les rendra plus blancs que la neige. Si tu crois ça, c'est réglé. C'est terminé. Amen. Notre Dieu nous aime. Surtout vous les gens du temps de la fin.
Sentez-vous bien. Je regarde Paul. La manière dont il était grand. La manière dont les gens des églises parlent de Paul. Il minimise même Branham. Il trouve Branham petit par rapport à Paul. Mais Paul dit, je connais en partie. Je prophétise en partie. Je prêche en partie. Je n'ai pas tous les détails. Ces choses que je prêche. Amen. Alléluia. Je n'ai pas tous les détails. Non, même en ces temps-là, leur foi n'est pas la même que la nôtre. Parce qu'eux ont la foi dans un partiel. Nous avons la foi dans le parfait. Quelle bénédiction! Notre foi est plus puissante. Parce qu'à cette époque-là, les capuchons de l'enfer n'étaient pas encore ouverts. C'était encore des petits démons qui séduisaient les gens. Mais aujourd'hui, ils font des gros démons. Des dragons lumineux avec des sept têtes du corps. Voilà pourquoi vous devez cesser, vous devez faire attention avec le Facebook et le WhatsApp. Parfait. Amen. On a Facebook et la radio. Là, on va petit démon. Mais les noms on a Facebook. Un gros démon. Alléluia. Amen. Avec votre téléphone, tu peux être connecté avec tous les démons du monde entier. Tu peux être en contact avec eux. Et tu peux faire toute la nuit. Et tu dors, tu te réveilles le matin. Tu es plein de démons. Amen. Des maladies. Les informations. Ça vous bouge la tête. Si tu ouvres toutes les chaînes et tu vas suivre les informations, tu vas dire que dans ce monde il n'y a plus rien. Le réchauffement climatique, la science n'était pas développée comme aujourd'hui. Mais cette science qui est développée est devenue le plus grand obstacle pour les croyants. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est frère Branham qui dit ça. La science va atteindre un certain niveau. Et ça sera un grand moyen que le diable va utiliser. Le frère Branham dit, de même depuis les commencements, et Dieu et Satan, personne n'a changé des armes. Dieu n'a que la même arme depuis le jardin d'Éden. Ça s'appelle la parole. C'est l'arme la plus efficace que le diable ne peut jamais vaincre. Ça s'appelle la parole. Amen. 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 Frère, la parole que tu vois là, c'est le ciel entre tes mains. Tu te promènes avec Jésus, avec le royaume des cieux, dans ta main, dans tes poches, dans ton cœur, dans ton travail, dans ta vie. Il y a le ciel. Quelque chose qui surpasse même le Congo. Le ciel et le Congo et ses richesses passeront. Le ciel, alléluia, la terre, de la terre, les sols et les sous-sols et l'atmosphère passeront. Le ciel, les dimensions et tout ce que vous pouvez penser passeront. Et le diable, c'est un esprit dans le lieu céleste, il passera. Mais la parole demeure éternellement. Vous avez l'éternité. Alléluia. Amen. Il faut bien marcher avec ça. Cette bénédiction est à vous. Si Dieu vous a donné ça, il a refusé ça à quelqu'un d'autre. Il mérite d'avoir un grand merci. Merci Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée. C'est la plus grande arme. Alléluia. Et Branham dit, le diable aussi a toujours la même arme.
la séduction, la mauvaise interprétation. C'est l'arme la plus efficace de Satan. L'arme la plus efficace des chrétiens, c'est la vérité, la parole. Alléluia. Maintenant, quand vous confrontez les deux armes, l'arme qui surpasse l'autre, c'est l'arme qui a commencé avant. Dans le jardin d'Éden, avant qu'il y ait le mensonge, la vérité avait déjà précédé. Parce que le mensonge, c'est l'imitation de la vérité. Voilà pourquoi ce matin, le diable connaît qu'il doit échouer. Mais il travaille avec ton ignorance. Et Dieu promet, il savait que le diable va rendre les gens ignorants. Il dit au temps de la fin, le livre sera ouvert. Beaucoup les liront et la connaissance augmentera. Il dit pas que ça va augmenter au temps de Paul. Non, c'est au temps de la fin. Notre temps. C'est un temps merveilleux. Très merveilleux. N'enviez pas les gens de Moïse, ni les gens de Paul, ni les gens des autres temps. Soyez fiers de votre temps. Maternelle va se payer pour les camions. La maternelle va faire partout les cafouillages, les embouteillages maternels. Yo, quand ils ont moi la maternelle va se les mieux fait. Yo, si on le voit aussi, ça va être moi on le dit. Donc, papa, premier âge du temps de Paul, ça la fête. On t'attend la Paul, la fête partielle. Moi, la maternelle, est-ce qu'il y a eu un diplôme à l'université? Ah, ce là, on a maman naïe, on a papa naïe, on a eu un diplôme à l'université, on a eu un diplôme c'est ça, on a eu ça, il a fait. Il fait pas bombarder à moi. Tout est venu, plein de gens. Les beefsteaks, les capris, tout ça. Il y a une musique pompeuse là. Vous voulez passer, kéba. Attends, mon tour, il faut déranger du son. J'ai le moine à maternelle. C'est tout dérangé, mais pour la moine à maternelle. Ce sont les gens du temps de Paul. Maintenant, si les gens, les enfants du maternel se réjouissent, vous les voyez là-bas, pion, avec le sifflet, c'est le carton, tout ça, on a fabriqué des touches. Maintenant, il y a un véritable touche. Quand on a l'université, vous avez la maternelle, il y a un Amen. Ceux qui n'ont pas de questions. Amen. Mais la maternelle, je vais Amen. Amen. C'est comme ça que nous devons nous sentir plus heureux dans ce monde à cause de l'âge dans lequel nous vivons. C'est un âge glorieux. Même les péchés que vous voyez, Amen. 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 Science na bango, ils ont dit le volet a pu sauter. Mais là où les péchés abondent, et si la grâce surabonde. Ça c'est la promesse. Si dans ce cas, le diable a ouvert tout l'affaire. La grâce aussi, le ciel aussi a ouvert tous les écrits de cieux. C'est pourquoi dans mon idée, on va la Égypte. Nazoye bate pour la ligne de la table. Aux années de la carte à l'ongi na et à maternelle. Ils ont socomi le colo. Amen. Est-ce que vous ne voyez pas, moi, na maternelle, babema qui est à l'ongi na et l'élo, l'obi kalaye, à ce moment la piteti. Afin na mabélé, au kaloba qui na et.
Mais il y a aussi 6 classes. Moi, il était même moi dans mon bail à 6 classes à comment universitaire. Des fois, là, ta cravate, l'animation, on dit la cravate. À comment on se parle, moi, je suis un cadre, je ne peux pas me promener n'importe comment. Il se contrôle. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous avez compris, non? Donc, au niveau où nous sommes, nous ne cherchons pas que quelqu'un vienne derrière nous surveille. Moi, nous sommes commis à Anjouana, après ça, il y a un conseil dans ma langue. Et à son comprendre. Mais moi, dans ma maternelle, à l'homme qui n'a un film, on a permis l'école de Mati. L'école de Mati, parce que moi, on a à Kosakara, on a dit, il y a zéro. Ensuite, maman, tata, mais il y a un qui nous a fait. J'avance bien. Amen. Puisque vous avez atteint ce niveau-là, ne vous comportez plus n'importe comment. N'attendez pas que quelqu'un vous surveille. Le parfait que vous avez est capable de vous surveiller et de vous rendre un homme mature. Un gros amen. Amen. Donc le parfait, c'est pas moi. Écoutez maintenant frère. On avance bien. Amen, amen. On est dans question-réponse numéro 2. J'aime ça. Parce que ça donne la chose trop claire. Nous sommes au paragraphe 57. 1 Corinthiens chapitre 13 dit: quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Ainsi, toutes ces petites choses, comme sautiller comme un enfant, essayer de parler en langue comme un enfant, et toutes ces choses, quand ce qui est parfait, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons vraiment l'interprétation parfaite. Voilà le premier parfait. L'interprétation parfaite de la parole de Dieu, laquelle est accompagnée de la confirmation divine. Vivez bien. Est-ce qu'on peut avancer? Nous vivons le temps du parfait. Et ici, la Bible dit que c'est l'amour qui est parfait. L'amour dont il est question, ce n'est pas l'amour de donner du pain à quelqu'un. Ce n'est pas l'amour de donner des habits. Parce que si j'ai donné tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, nous avons que donner les biens aux pauvres n'est pas d'abord ça l'amour. L'amour, c'est l'amour de la parole. Avoir une pleine confiance à toute la parole, c'est ça l'amour. Amen. Amen. La Bible dit, celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Quand vous aimez le monde, on vous voit en ministre. Quand vous aimez le monde, on vous voit dans beaucoup de choses. On vous voit devant la tête, et ainsi de suite. Ça, ce n'est que l'amour du monde. Et la Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est ce qui fait que vous avez l'amour du monde. Vous êtes encore attiré aux choses du monde. Mais lorsque vous êtes attiré à la parole simplement, vous avez l'amour de Dieu, confiance à la parole, vous aimez la parole plus que toute chose. Maintenant, celui qui a l'amour de la parole
il a le parfait. Branham dit, aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons vraiment l'interprétation parfaite de la parole. Et Branham dit, là où il y a cet amour, ça s'accompagne toujours avec la confirmation divine. La confirmation. Donc là où il y a la vraie interprétation, lorsque quelqu'un reçoit cela, Dieu vient confirmer. Voilà pourquoi Branham avait la vraie interprétation. Et au-dessus de lui, Dieu l'a confirmé. La colonne de feu là, c'est la confirmation divine de l'interprétation que Branham donne. Montrer que cet homme a la vérité. Dieu doit confirmer. Toi aussi, comme tu as reçu la vérité, si tu as la vraie foi dans la vérité, la foi parfaite, Dieu doit confirmer. Il doit confirmer que Dieu est dans la vérité. Par une bonne vie, un bon caractère, et par digne. Amen. Amen. Mais tu dois avoir d'abord la vraie. Et Branham dit quelque part, si vous voyez quelqu'un avec des signes, avec un bon caractère, avec des bonnes habitudes, mais il n'aime pas la parole, cet homme-là c'est un séducteur. Parce que dans Marc chapitre 16, il est dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Le miracle ne précède pas la foi. Le miracle suit la foi. Le miracle vient après la foi. Nous avons, grâce à Dieu, l'interprétation parfaite. Cette interprétation est accompagnée avec la confirmation divine. Avoir la confirmation sans la bonne interprétation, c'est le diable qui fait ça. Avoir déjà la bonne interprétation, ça suffit. Les restes suivront. Parce que les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Alléluia. Ce que nous recherchons dans cet âge, ce n'est pas le mouvement pentecôtiste. Ce n'est pas la justification. Ce n'est même pas la sanctification. Dans les parfaits, c'est les parfaits. Les parfaits, c'est la totalité. Et la justification, et la sanctification, et le baptême du Saint-Esprit sont à l'intérieur. Il faut avoir. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Les autres choses vous seront données par Dieu. Vous n'allez pas le demander. Abraham a cru et Dieu a continué à parler. S'il n'avait pas cru, Dieu se serait arrêté. Les autres, tout ce que Abraham a vécu, de visitation et de visitation, jusqu'à Dieu dans la chair humaine, c'est parce que Abraham avait premièrement cru. Et la foi est toujours accompagnée de l'obéissance. Abraham a cru, il est parti. Sans savoir même là où il allait. Il obéit. Et la Bible dit c'est par la foi qu'Abraham obéit lors de sa vocation. La foi ce n'est pas amen, amen, non. La foi ce n'est pas la foi ce n'est pas io, io, non. La foi ce n'est pas amina, amina. C'est pas ça. La foi se manifeste dans l'obéissance.
J'ai cru la parole et j'ai obéi. Cette obéissance, c'est la première confirmation de la foi que vous avez. Parce que la foi, c'est prendre position pour la parole. Oh, je croyais que vous alliez m'ajouter 2 heures. Mais je ne sais pas vous les demander parce que j'en ai trop demandé. Alors ce qui est partiel est aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et quand je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Amen. Ah, maintenant je commence à prêcher. Amen. Amen. Me dit je commence à prêcher avec ce que j'ai dit. Vous aimez la parole? Amen. Vous aimez le parfait. Donc c'est comme cela que nous voulons que quand on nous prêche, qu'on puisse nous amener à ce parfait-là. Pour que notre foi soit parfaite. Amen. Amen. Je pense que c'est le paragraphe 200. Pour le frère, on a m'explique. Si ça ne vient pas, je passe. Parce que je ne saurais pas trop attendre. On peut passer. Maintenant que nous avons le parfait. Vous êtes là? Amen. Nous sommes dans l'âge du parfait. Voyagez un peu pendant 10 minutes. Nous avons ici le premier âge. Nous avons d'abord le parfait ici. Le parfait, c'est Jésus lui-même. Nous sommes à l'est. Oh, ils ont un message à Cabo Matimo. Amen. Est na ouest. Alpha et Oméga. Jaspe et Sardoine. Le temps de Jésus et le temps du Fils de l'homme. Ils ont raté. Amen. Ce qu'on maîtrise en nous, c'est un site, c'est l'aéroport. Oko Pumbo mais atterrissage des Agaga, Fils de l'homme. Amen. 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 Après le parfait, nous avons l'époque du partiel. Vous êtes là? Amen. Paul dit, nous connaissons en partie. C'est l'époque des apôtres. Et l'époque des apôtres, c'est l'âge d'Éphèse. Tout le monde comprend, non? Est-ce que vous comprenez ça? À l'âge d'Éphèse, c'était déjà le temps des apôtres. Et c'est l'époque du partiel. Amen. Paul dit, nous connaissons partie. Mais Jésus-Christ ne connaissait pas en partie. Même les apôtres ont dit, maintenant nous comprenons que tu connais toutes les choses. Et tu n'as personne pour te l'enseigner. Mais Jésus n'a pas donné de détails. Il connaissait toutes les choses, mais il n'a pas expliqué toutes les choses. Lui d'ailleurs c'était le grand paraboliste. L'homme le plus énigmatique. Tout son enseignement était des paraboles. Vous êtes là? Amen. Après le temps des apôtres, Éphèse, nous avons Smyrne. Après Smyrne, la ministre qui va la réunion va se il y a un autre temps où on le veut dans ici. La conférence, il faut qu'il y ait. La colloque, il faut qu'il y ait. La réunion, il faut qu'il y ait. Parce qu'il faut se former davantage. Il faut qu'on ait l'intérêt, il faut tant. Mais il y a des postes de diplôme, on le veut dans 600 ans. On y a des anglais, on y a des informatiques, on y a des allemands, on y a des potes. Après, ici, c'est quoi? On peut avancer? Après Smyrne, c'est quoi? C'est côté, je l'entends. Après Smyrne, c'est quoi? Après Pergame? Après Thyatire? Après Sardès? Après Philadelphie? Voilà. Ça, c'est le premier examen que vous avez réussi. Amen. Amen. Ici, nous sommes maintenant à
Où c'est à l'ouest. À l'âge du soleil couchant. L'est c'est quoi? C'est l'Asie. L'est c'est le matin. L'ouest c'est l'Amérique. Vous êtes là? Amen, amen. Et c'est quel temps? Zacharie 14, 17 dit vers le soir, la lumière paraîtra. Amen, amen. Ça, ce sont des versets familiers pour lesquels on va dire un gros amen. Tout ça, c'est la période du partiel. Même jusqu'à la Odyssée, c'était toujours le partiel. Mais comme on a commencé par le parfait, même toi, tu as commencé à être un petit enfant. Alors, si tu atteins vraiment l'âge, jusqu'à 100 ans, tu reviens un petit enfant. C'est un principe de la vie. Les cycles commencent et ça se termine là où ça a commencé. Amen, amen. Amen. Quand tu étais enfant, on te nourrissait, on te berçait. Quand tu deviendras vieux, on va te transporter, on va te nourrir. Un enfant avec un grand corps. Amen. J'avance bien. Amen, amen. Si nous prenons ça, je peux maintenant le mettre quelque part. Puisqu'on avait commencé par le parfait, dès qu'on arrive à la Odyssée, il y a la période du partiel, il y a aussi la période du parfait. Toujours dans la Odyssée, au temps de la fin. Alléluia. Or, quand c'était le parfait, c'était le Fils de l'homme. Alléluia. Quand Jésus était sur la terre, il était le Fils de l'homme. Est-ce que vous croyez ça? Maintenant, quand on arrive encore au parfait, c'est encore le Fils de l'homme. Luc 17:30. Mais dans toute cette période ici, ça s'appelle la période du Fils de Dieu. Amen, amen. Jésus-Christ agit comme Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Mais ici, c'était la personne du Saint-Esprit. Là-bas encore, c'est la personne du Saint-Esprit dans un homme. Ici, c'était en Jésus. Amen. Ici, c'est dans William. Jésus n'est pas Branham. Branham n'est pas Jésus. Mais les deux ont été utilisés pour un même ministère. C'est comme Élie de Tishbi n'est pas Élisée. Élisée n'est pas Jean-Baptiste. Mais tous ont reçu le même esprit. L'esprit d'Élie. Et quand quand le parfait est descendu, la dimanche prochain, quand le parfait est descendu dans cet homme, ce parfait-là était la personne du Saint-Esprit. C'était quoi? C'était Dieu sous forme de la colonne. Amen, amen. Et c'est Jean qui a vu ça. Il a dit, le Seigneur m'a dit, tu vas baptiser les gens. Tout le monde viendra se faire baptiser. Mais quand tu vas baptiser quelqu'un et que tu verras le ciel s'ouvrir et la personne de Dieu, Saint-Esprit, descendre sous la forme de la nuée. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui porte
aujourd'hui éternellement. Dans ces temps de la fin, nous voyons encore la même chose. Branham n'est pas Jésus. Jésus n'est pas Branham. Mais la colonne de feu, ce n'est pas Jésus. C'est la personne de Dieu, du Saint-Esprit, descendant dans un corps, le parfait dans un homme. L'histoire se répète. Est-ce que vous croyez cela? Et regardez quand le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi Jean-Baptiste a dit qu'il était comme une colonne? Il était comme un ange qui descendait avec des ailes. Vous êtes là? Amen. Alors que l'ange n'a pas de ailes. L'ange c'est un homme. Mais il descend dans un vol rapide. Alléluia. Mais maintenant au temps du soir, oh Dieu, le parfait. Nous avons le parfait. Après avoir traversé les âges de l'Église, les 5 âges, nous arrivons à l'âge de la Odyssée. Dieu nous dit, Apocalypse 10, un ange de l'Alliance va descendre. Et quand il descendra, le mystère de Dieu s'accomplira. Dieu dans la chair humaine. Alléluia. Abraham a vécu la même chose. Quand Abraham était encore en Mésopotamie, Dieu est venu lui dire. Alors qu'Abraham adorait les idoles, il était cultivateur. En Mésopotamie, vous connaissez les divinités mésopotamiennes. Abraham était là-dedans. Dieu dit, sors de ta famille. Va dans les pays que je te montre. Vous êtes là? Amen, amen. Abraham est sorti. Le Dieu qui lui a parlé, c'était le fils de l'homme. Le Dieu qui lui avait parlé, c'était Elohim. Alléluia. Le Dieu qui lui avait parlé, c'est le Dieu qui habitait dans la colonne de feu. Celui qui sortait de l'éternité. Le logos, la parole est venu chez Abraham. Dieu est venu chez Abraham. Il sort. Abraham est sorti. Abraham commence le voyage. Quand il est arrivé à Canaan, c'était l'âge d'Éphèse. Vous êtes là? Amen. Il arrive à Canaan. C'est Éphèse. Il continue la marche. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé. C'est merveilleux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Abraham a passé aussi des temps de ténèbres. À un moment donné, il est allé en Égypte. Il est allé là-bas avec sa femme. Il avait même menti. Après, il est revenu. C'était le temps de ténèbres. Et après, il devait combattre Kedolaomer. C'est la justification. Il évolue. Alléluia. Mais quand on arrive à la Odyssée d'Abraham, nous voyons Sodome de l'autre côté. C'est la Odyssée. Parce que les esprits qui étaient à Sodome là-bas, ce sont les mêmes esprits qui sont à la Odyssée. L'homosexualité. Aujourd'hui construit. Vous voyez comment ça pousse. Les gens n'ont pas l'argent. Et quand vous allez à l'est là-bas, à Goma, on parle des maisons toujours l'âge de la pyramide. L'âge de la pierre de fer. Amen. Abraham a parcouru, mais quand on arrive à la Odyssée d'Abraham, vous comprenez le terme de la Odyssée d'Abraham? Les mêmes choses qui se faisaient chez Abraham, ce sont les mêmes choses qui sont revenues dans la Odyssée. Amen. Alléluia. Amen. Abraham était assis sous les chaînes de Mamre pendant la chaleur du jour. Il est regardé. Le gouverneur de Canaan.
le roi sur la terre. Un roi simple. Un roi très effacé. Mais il a été déjà ordonné roi par Melchisedec. Alléluia. Parce que quand vous avez la foi, Dieu vous fait confiance. Abraham dit il vous donne une partie de lui. Tout véritable enfant de Dieu est une partie de Dieu. Amen. Amen. J'avance bien. Amen. Amen. Abraham, avec cette position-là, il voit 3 ans. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là, non? Amen. Je parle de Laodicée d'Abraham. Il voit 3 ans. Qui sont-ils? Elohim avec Gabriel et avec Michael. Nous sommes au temps d'Abraham. Ils sont en train de venir. Gabriel est un ange dans une chair. Michael est un ange dans une chair. Elohim, l'ange de l'alliance. Alléluia. L'ange d'Apocalypse 10 dans la chair d'un homme. Ils sont en train de venir. Il appelle Abraham. C'était un chuchotement différent. Abraham a entendu. C'est tout véritable enfant de Dieu. Il a l'entendement d'une brebis. Amen. Abraham dit quelqu'un m'appelle. C'est cet homme-là. Lui seul connaissait. Abraham va s'agenouiller. Ne passe pas devant ton Seigneur. Moi aussi je dis la même chose. Seigneur, ne passe pas devant ton Seigneur. Entre à l'intérieur. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen, amen. Quand je pense comme ça, il y a une citation qui vient que je ne peux pas dire ça parce que l'heure est déjà arrivée. Amen, amen. Directement. Ça va. Pourquoi il faut être soumise, chers sœurs? Sinon, on pourra te dire ça va, prépare vite. Nous avons des grands visiteurs. Pour Abraham, ce visiteur-là, c'était le plus grand visiteur de visiteurs. Dieu dans la chair humaine. Quelle visitation! Oh, j'aime que quelqu'un comprenne ça. Dieu dans la chair humaine, c'est la plus grande visitation. Il a eu des visites et des visites. Mais cette fois-là, c'était tout le ciel dans un homme. En train de marcher dans la simplicité. Et qu'il appela de son nom nouveau. Alléluia. Abraham prépare, ils ont mangé. Et Elohim ouvre la bouche. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Sarah se réveille. C'est le réveil de Laodicée. Le 7 mai 1946. Alléluia. Avec ce réveil, il y a le discernement des esprits. Il y a la guérison divine. Sarah aura un fils. C'est la guérison. Alléluia. Ils ont terminé. Le 3 anges s'élèvent. Maintenant, dans notre contexte ici, c'est où? En Amérique. Vous êtes là? Nous voyons William Branham avec le ministère de la colonne de feu. Le ministère d'Apocalypse 10. J'avance bien. Nous voyons Tommy Osmond, Oral Robert, avec le ministère de miracle. Nous voyons Billy Graham avec le ministère de la repentance. Pour calmer la colère de Dieu. Ce sont les 3 anges. Nous sommes dans la Odyssée. Vous êtes là? Amen. Vous comprenez la chose? Je peux avancer? Nous sommes là. Billy Graham
Milligramme. Et Tomiosphore. Comme les temps d'Abraham. Quand ils se sont levés, ils ont commencé la marche. Pendant qu'ils marchaient, Abraham et son ami, Elohim et son ami, ils sont restés derrière. Le deux, ils connaissaient leur mission. Ils sont allés vite. Ils sont malins de beaucoup. Nous marchons petit à petit vers le ciel. Elohim dit, certainement Abraham deviendra une grande nation. Aujourd'hui Branham c'est une grande nation. Même le diable a peur du message de frère Branham, parce que partout ça passe, ça gagne toujours. Même si on a dénigré le message, mais si un prédicateur vient, il n'a pas peur de dire Branham a dit, et elles sont en train de croire. Nous n'avons pas honte de dire à la télé, William Branham a dit, même ceux qui m'ont remis, on a besoin de Branham, mais souka va venir. Amen. Branham dit, c'est bon, dit ma mamote. Moi, dit ma Branham, dit ma sambe la Branham. Mais souka nango zawa. Abraham deviendra une grande nation. Alléluia. Et remarquez Abraham, Branham, c'est H-A-M. C'est la Odyssée. Nous sommes à l'âge de H-A-M. Elohim et H-A-M. H-I-M. Ils se marient. Quelle communion. Quelle démonstration. Le message sont un. Je termine parce que je vous aime. Je trouve que je viens de commencer. Mais comme le commencement et la fin se sont rencontrés, alléluia. L'Est et l'Ouest se sont rencontrés. L'Alpha et l'Oméga sont devenus un. Elohim. Abraham certainement. Tu deviendras une grande nation. Après avoir révélé le secret de Sarah, vient maintenant l'étape du parfait chez Abraham. Il veut maintenant lui dévoiler le 7 sceaux. Amen. Première mission, c'est qu'Abraham et Sarah reçoivent un fils. Mais la deuxième mission, c'est qu'Abraham sache qu'est-ce qu'il est venu. Il est venu faire une investigation. C'est ce que Abraham dit. Elohim est venu faire une investigation. Il dit c'est comme en forme de Sodome est énorme. C'est pourquoi j'ai dit, je descendrai pour m'enquérir de la situation en tant que procureur général, afin que je qualifie les infractions. Je dois faire une descente physique avec tout mon tribunal. Alléluia. C'est pourquoi Abraham, si à Sodome là-bas on retrouvait 50 personnes, je descendrai pour détruire Sodome. Abraham dit, si on trouve 50 personnes, le secret là, Sarah ne connaissait pas ça. Peut-être Abraham lui a dit ça après avoir fait le voyage. Là c'est un comité. Vous êtes là. Pendant qu'il était avec Sarah, on avait dévoilé que le secret du cœur. Et après avoir fait le voyage en direction de Sodome, tout soudain seulement avec Elohim, c'est au retour. Après que Elohim ait disparu, et maintenant Sarah apprend que Elohim était venu aussi pour faire l'investigation. Après avoir terminé avec la Odyssée, nous sommes en 1963. Branham a dit, selon la vision de Tino Jackson, je vais faire un voyage à l'ouest.
le message. Amen. Parce que maintenant, les âmes qui sont en prison seront condamnées. Alléluia. Parce que maintenant, c'est le jugement. Il n'y aura plus de délai. Le 7 saut. Quand il reçoit ce mystère, il retourne vers Sarah. Son l'église de Jefferson de ville. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je fais un voyage et j'ai rencontré Elohim. Celui qui est avec nous ici, il m'a conduit là-bas et je l'ai vu dans la nuée. Nous avons parlé. Bien-aimés frères, qu'est-ce que je peux vous dire? Nous sommes au temps du soir. C'est là dans ce voyage que Abraham reçoit le parfait. Amen. Et depuis la visitation d'Abraham, les cellules du corps d'Abraham commençaient à subir la transformation. Quand Abraham rentre vers Sarah, il dit chérie, shalom. Shalom. C'est un nouveau jour. Alléluia. Amen. Il est où? On peut chanter shalom. Il est là. Il est dans tes points. Bon, la commission, tu connais, non? John. John connaît Shalom. John, tu vas chanter Shalom? Oh, tu vas chanter Shalom? Tu sauras. Toi, tu connais la commission, non? Bon, lui chante la commission parce que toi, tu vas chanter la semaine prochaine. Nous avons ce qui est tout petit dans notre vie. Amen. Dieu nous a donné une inspiration. Dieu nous a ramené sur la base de l'inspiration et il y a un bon Amen. Au sur la base de ce qui est, il y a un bon Amen. Amen. Yo kama bademo tiki bango baya kosinga alors que nzembo moko ye wana il fallait yemba ngoka. Pour la moi mignon que bandi boya wana nzembo ko yeso ko pasi mingi ko bobo iko yemba. Oba wakanisa kila tembe la bango yemba kaka. Bademo bazingi wana nde bato chambo kumi. C'est là. Amen. Abraham, après avoir reçu cette visitation, c'était le shalom. Un nouveau jour. Nous aussi, pour que je termine, après avoir reçu le parfait, Amen. Amen. Oh frère Jean, quand j'ai vu ce parfait, il y a un an, je parle à la commission. Shalom, hein? Amen. Amen. À votre travail, il y a un peu comme votre travail. Pour John, une fois, il y a la culture, il m'a donc, avec le parfait, je n'ai pas le temps de lire. Je vous lirai après. Nous avons un nouveau réveil. C'est le réveil du parfait. C'est le réveil de la maturité. C'est le réveil de l'épouse seulement. Ça ne concerne pas les dénominationnels. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Les juifs n'ont rien à voir. C'est que l'épouse. C'est le réveil du 7e saut. C'est le réveil de l'union parfaite. C'est le réveil de cette tonnerre. Parce qu'Abraham, notre Abraham, il s'appelle William Branham, est en contact avec Elohim. Et Elohim lui a dit des choses qu'il ne peut pas dire à tout le monde. Eliezer ne connaissait pas ça. Ismaël était à la maison, il ne connaissait pas. Abraham est venu dire ça seulement à Sarah. Et il dit Sarah. Et dit rien. Nous connaissons le sort des païens. Nous savons là où ils iront. Ils vont brûler dans le feu. Mais nous, le mystère est dans le cœur. Dieu dit vous perfection à partir de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse.
merveilles de Jacob. Yakobo azalaki na bana 12 kasi alingaki Yozefu mingi, mwana ya liboso ya Rachel. Yawe pe alingaki ye mingi, apesaki ye likabo monene ya kolimbola bandoto. Yozefu molingami